Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je vais le prénommer Place à la faune. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que hier, on a pris quelques photos, on trouvait ça bien beau, le chevreuil sur notre terrain, mais finalement, il a fait des dégâts. Comme on peut voir ici, mon hosta est à moitié parti. Il y a aussi une marmotte sur le terrain qui mange mes légumes. Donc, je sais bien qu'ils ont leur place dans la nature, ça c'est certain, mais c'est juste que c'est décourageant quelquefois, après autant d'efforts, de voir nos plants disparaître. On voit le chevreuil qui s'est promené quand même pas mal sur le terrain, parce qu'il a même laissé des petits tas par-ci par-là, au cas où on ne s'était pas aperçu qu'il était passé. Ici, on voit ma mauve qui a disparu. Il en reste juste dans le bas. Donc, ça me dit que c'est pas la marmotte, mais plutôt le chevreuil, parce que les plants sont quand même assez hauts. Ils font 90 cm peut-être. Et voilà la petite surprise qu'il m'a laissée. Hein? Puis, j'avoue que mes plants que j'ai mis cette année, mes jeunes plants, ça n'a pas trop fonctionné parce que c'est soit la marmotte ou les limaces qui ont mangé, qui en ont mangé. Et qui, je ne sais même pas s'il en reste. Un peu plus loin, ben ça, je m'en étais aperçue la dernière fois. Oups! Avec le soleil. Je m'étais aperçue la dernière fois qu'il avait mangé quelques branches aussi de mon sureau. Si je regarde aussi mon prunier, eh bien là, prunier, ici, les bouts sont mangés. C'est drôle quand même parce que il y a plein de choses alentour. Je ne sais pas comment ils font pour savoir que c'est un jeune plant. Il doit avoir une senteur différente. Dans tout ce qu'il y avait alentour, il fallait qu'ils viennent manger mon prunier. Même chose aussi pour mes bleuets. Il manque des bouts de feuilles, des bouts de branches. Heureusement que ma serre est protégée là, par dans le fait que je ferme ma porte le soir. Comme ça, j'ai pas de problème au niveau de ma serre, mais pour ce qui est du reste, il faut vraiment que je fasse attention. Voyez-vous comment mes monardes sont hautes cette année? Elles sont très hautes. Je les ai plantées seulement l'année passée. Puis cette année, elles ont presque, mon Dieu, 4 pieds d'eau. Certaines ont 4 pieds d'eau. Et je pense que c'est vraiment dû au fait que je les ai plantées au-dessus du rond de feu qu'il y avait là avant. Donc, plein de cendres dans la terre. Puis ça a sûrement engraissé la terre. Je ne sais pas si toutes les plantes aiment ça, par contre, parce que j'ai des plantes quand même. J'ai ma sauge de Russie qui a un petit peu de difficulté cette année. On la voit là, complètement à droite près de l'arrosoir. Mais sinon, ici, ça pousse vraiment bien. Je voulais aussi vous montrer en passant ma bourrache qui s'est mise à fleurir, qui est très mellifère, c'est-à-dire qu'elle elle attire les abeilles. Regardez comme c'est beau. Magnifique. On voit d'ailleurs une abeille qui vient de se poser. C'est le fun. Oh, tiens, manger quelques feuilles de bourrache ici. Si on continue, si on continue de parler de la faune et de ses dégâts, eh bien, j'ai un kale qui a complètement disparu. Ça, je pense que c'est la marmotte, par contre, parce qu'on l'a vu en action. Et tout le haut de mes carottes, les feuilles de carottes, ont été mangées
par la marmotte. Heureusement, elle m'en a laissé pour que je puisse au moins tirer quand ce sera le temps de récolter. On ne dira pas trop fort, mais elle ne semble pas avoir trouvé les betteraves, parce qu'on sait très bien que les feuilles de betterave sont comestibles. C'est très bon. Mais la marmotte s'en est pas rendu compte encore. Et là, on est après, justement, mettre des piquets, puis des petits filets pour voir si ça pourrait pas aider. C'est sûr que ça serait mieux que ça soit de la broche de poule. Mais pour le moment, c'est ça qu'on a. Puis on espère que ça va aider. Ouf, le soleil, c'est difficile. Regarde, on voit un peu. On a mis de la broche parce que on voit au travers, là, mais il y a des kales qui ont complètement disparu. Épinards, ben ça c'est plus nous, là, parce qu'on en a mangé. Mais le kale, là, je pense qu'elle en raffole, la marmotte. On a fait la même chose avec l'autre carré en prévenant, pour prévenir le coup, là. Pour le moment, pommes de terre, haricots ne semblent pas l'intéresser. En prévention, c'est le mot que je cherchais tantôt pour la fameuse petite clôture autour de ce bac-là. Puis je me demande si on ne voit pas la petite marmotte qui se promène. C'est son trou à l'arrière. Et là, on voit Joël qui est après protéger son kale parce que ce matin, il est venu ravager son kale. J'ai même des fleurs qui ont été mangées. Incroyable. Les fleurs. Bon, ça, je ne sais pas si c'est le chevreuil ou la marmotte. Mais j'ai des échinacées qui ont complètement disparu. Heureusement qu'elle m'en a laissé. Je ne sais pas pour combien de temps. Non. Faut pas se décourager, qu'on dit. Il m'en reste quand même pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai dit place à la faune. Parce que c'est vrai qu'elles ont leur place. J'aimerais bien, par contre, qu'elles ne prennent pas la mienne, mais des choses qui arrivent. À suivre.